Mon patrimoine financier repose principalement sur deux secteurs. Le luxe, dont j'ai déjà largement parlé, et la tech, secteur moins traité sur ma chaîne, mais dans lequel je vois aussi, tout comme l'analyste Dan Ives, des perspectives radieuses. L'idée est donc de faire un rapide point bourse sur ce secteur. Concrètement, je passerai en revue mes positions tech, et surtout, je partagerai en fin de vidéo une action PEA sur laquelle j'ai fait une copieuse plus-value en 2023, et qui par chance, pour moi du moins, revient encore une fois proche d'un support fort intéressant à exploiter pour les sous-sous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Cerise sur le gâteau, cette action a, de mon point de vue, d'excellents fondamentaux, plus une valorisation plutôt attractive, offrant ainsi un potentiel assez alléchant. Bien sûr, je précise que les opinions exprimées ici sont des pensées personnelles et non des recommandations d'investissement. Voyez cette chaîne comme mon journal intime financier. D'ailleurs, comme dans un journal intime, on exprime parfois ses déconvenus, j'aimerais en profiter pour partager une chose qui me chagrine. Ayant un de mes comptes titres chez DeGiro, je viens de recevoir par mail les actions européennes les plus négociées depuis le début du mois. Que vois-je dans cet email? Adyen, ASML et LVMH sont les 3 actions PEA les plus vendues. Quelle indignité. Si je trouve ça indigne, c'est parce que ce sont pour moi 3 des plus belles actions PEA. Du coup, je trouve ça personnellement honteux que ces actions ultra qualité soient bazardées des portefeuilles boursiers. C'est une honte. À la limite, je peux comprendre les vendeurs si c'est pour sécuriser une copieuse plus-value. Je l'ai moi-même fait sur l'action PEA Adyen. Souvenez-vous, cette position initiée à 765 € en septembre dernier est partagée en temps réel dans cette vidéo. Position revendue vers 1020 €, histoire de sécuriser les 33% de PV. En revanche, à ASML, sachez que je n'ai toujours pas acté. Tout comme Jeffries, j'ai un target price bien plus élevé sur le dossier. Et LVMH, de toute façon, je suis en perte d'environ 17%, donc la question ne se pose même pas. Et de toute façon, comme exprimé dans ma précédente vidéo, il est hors de question que je sorte en moins-value sur ce dossier de grande qualité. Je refuse. Cet actif coté a pour moi autant de valeur qu'un bel appartement de style haussmannien, alors même pas peur de la pression baissière du moment. Rien à foutre. Ah ouais. Pour faire le parallèle avec le secteur tech, il fut un temps pas si lointain où Alphabet, maison mère de Google, était, tout comme LVMH, fortement vendu par le marché. Mais moi, n'ayant jamais eu de crainte pour ce business, je suis resté un long moment en moins-value avec le sourire. D'ailleurs, j'en ai même profité pour me renforcer avec de l'excès d'épargne. Et à mes risques, mon état d'esprit reste le même à l'heure actuelle sur le secteur luxe. Alors bien sûr, la personne qui se focalise à fond sur l'analyse graphique et le court terme s'offusquera que je tienne une position perdante, voire même que je la renforce. Mais s'agissant de mon propre argent, à la personne qui s'offusquerait, je répondrai comme ce cher monsieur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça te regarde? Comme évoqué 1000 fois, chacun jouit de son argent comme bon lui semble, et en plus, j'ai pas à être gêné. Je ne fais pas les poubelles. Tu vas chier dans ta caisse et maintenant tu t'occupes d'un autre. Ce ne sont pas des ordures que j'achète, mais à mes yeux, de magnifiques titres financiers. En parlant d'actifs que je juge de grande qualité, je vais à présent passer en revue mes positions du secteur tech. Comme je l'ai fait auparavant sur le secteur luxe, l'idée est de faire un rapide update. Je vais commenter en direct mon screen sous les yeux. Mes 2 plus grosses positions sur le secteur tech sont Alphabet, maison mère de Google, et Amazon, plus 28 et plus 60% respectivement. Ma plus grosse performance est ces temps-ci sur Tesla, avec plus 92%, suivi de près par Microsoft à plus 67% que je ne présente plus. Apple me régale aussi à 39%. ASML, déjà évoqué tout à l'heure, j'adore ce dossier. Quant à PayPal et Disney, même si les frontières sont troubles, c'est pas vraiment de la tech. Mais je vais quand même les commenter comme ces actions sont aussi sur mon compte titre DeGiro. En parlant de DeGiro, pour les nouveaux, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de comptage offerts avec mon lien en description. Bref, je reviens à ces 2 pertes que pour ma part, je garde toujours. Je vois un moins 10% sur PayPal et moins 6% sur Disney, qui soit dit en passant vient de reprendre son versement de dividendes après 3 années de coupure. Et si je garde ces 2 positions perdantes, c'est parce que je pense que le désamour du marché pour ces dossiers pourrait présenter un potentiel moyen-long terme intéressant. Et concernant mes positions du secteur tech, si je devais faire un seul renforcement, je pense
que Tesla pourrait me tenter pour sa branche robotique / intelligence artificielle. En plus, c'est une petite position que j'ai, donc j'aimerais la faire grossir. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. En ce moment, Elon Musk se plaint de ne plus avoir suffisamment d'actions Tesla après les avoir vendues pour acheter Twitter. Et sinon, si je ne renforçais pas Tesla, je pourrais, pourquoi pas, augmenter ma taille sur Amazon. C'est pas une priorité pour moi car j'ai déjà une belle exposition, mais comme c'est un dossier que je juge toujours attrayant, ça pourrait me chauffer si dans l'année la tech respirait un peu comme le luxe. D'ailleurs, je rappelle que 2 grosses banques d'investissement américaines ont fait de Amazon leur top pic 2024. Au passage, je considère Amazon comme de la tech en raison notamment de sa branche AWS, et même chose qu'Amazon, je considère également le dossier Tesla comme de la tech. Pour moi, ce n'est pas une boîte qui vend des autos, c'est une boîte qui vend des produits saupoudrés d'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines grosses banques d'investissement sont aussi bullish sur Tesla. Après, parmi les 7 magnifiques, si je devais faire un choix au cours actuel, les 2 qui me semblent offrir le plus de potentiel court terme, c'est Amazon et Alphabet, maison mère de Google. Ces dossiers se paient moins cher que les autres, pourtant la qualité est bien là. S'agissant de mes 2 plus grosses positions au sein du secteur, c'est pas forcément ma priorité de renforcement, mais pour quelqu'un qui n'en possède pas, ça peut être un coup intéressant à jouer en 2024, une fois l'euphorie des marchés un peu retombée sur la tech. En parlant de coups potentiellement intéressants à jouer, j'aimerais parler à présent de l'action PEA STM, la fameuse action que j'évoquais en début de vidéo. J'ai pour ma part fait une copie SPV en 2023 sur ce dossier, une position initiée sous 33 € et revendue vers 45, position partagée en direct sur mes réseaux. Et aujourd'hui, je tiens à vous informer que ce dossier recommence à susciter mon intérêt. On revient sur une zone amenée à servir de support. C'est la grosse oblique que vous voyez ici. Donc, mon idée serait pourquoi pas de reprendre une première position vers 37, 38 €. Et comme l'oblique peut très bien casser, l'idée serait de compléter la position plus bas. Si je souhaite d'ores et déjà jouer l'oblique à 37, 38, c'est parce que à ce cours, la valorisation de STM est de toute façon très attractive. Donc, à mes yeux, je prends pas grand risque sur du moyen long terme. C'est peut-être une opinion erronée, mais qui semble partagée. Du côté suisse, opinion positive de UBS. L'analyste a récemment maintenu sa recommandation sur le titre STM. L'objectif de cours est fixé à 54 €. Du côté britannique, la banque d'investissement Barclays est aussi optimiste sur le dossier, le jugeant comme une opportunité d'achat avec un objectif de cours fixé à 52 €. Après, du côté américain, la banque d'investissement Jefferies, elle, est neutre, mais l'objectif de cours est fixé à 42 €, ce qui laisse déjà un petit potentiel de 10% par rapport au cours actuel. Moi, pour conclure, j'aime beaucoup STM. Dans le secteur tech à l'échelle européenne, c'est, aux côtés de SML, mon action PEA préférée. Belle petite marge d'exploitation de presque 30% qui plus est, ce qui ne gâche rien au plaisir, bien au contraire. Surtout que ST Microelectronics figure parmi les leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs. Après, ce n'est qu'une opinion, donc partagez aussi votre avis en zone commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je compte sur votre like si vous avez apprécié.